Sawadee comme on dit en thaïlandais pour dire bonjour. Ici, on est encore en Thaïlande, mais bientôt, on va être dans un nouveau pays qui sera la surprise. Allez, on passe donc à la partie. On joue ici contre Chess SN, vous le connaissez très bien. C'est un abonné. On a analysé une partie. Il y a peut-être 2 vidéos. Et ici, on se rebat. Il m'a redemandé, donc j'ai dit oui. Et on commence. E4, E5. Cavalier F3 et là je me suis dit italienne. On va jouer l'italienne cavalier C6 et là il me joue fou C4. Je suis super content parce que j'ai cavalier D4. Après je me suis dit ok il va forcément prendre. J'ai jamais vu une seule personne prendre en E5 cavalier prend 5. Cavalier prend E5, c'est incroyable. La première personne, Chess SN 2024, la première personne qui joue cavalier prend 5 quand j'ai appris cette ouverture. Donc je joue direct dame G5 et là il a pris le pion avec son cavalier pensant faire une attaque double. Ici j'ai pris le pion et là la barre toute noire ici. Il a bougé sa tour. J'ai pris le pion parce qu'il y a échec. Sa tour, quand il y a des variantes que je vous ai parlé et sa tour ici, s'il mangeait la mienne, je vous avais dit que c'était totalement mort pour lui parce qu'il y avait dame prend, après fou prend, il y avait dame échec, ouais. Après fou ici, on pouvait revenir avec la dame encore une fois. Après, quand le fou revient là, on peut faire échec. Si la dame prend, échec et mat. Ici, regardez, je vais tout vous expliquer. Ouais. Il prend la tour. Je vais vous le réexpliquer encore une fois. S'il prend la tour, il prend ici. Il va protéger le fou. Échec. Ça s'en fout bien. Échec. Bah, il va pas mettre sa dame, hein, parce que sinon, il prend le cavalier. Donc, il va mettre fou. Et mat en 15 ici. Échec. Ou même échec là. Mais on va faire échec là plutôt. Échec. Il va bouger son roi. Échec. Il va manger avec la dame. Maintenant. Échec et mat. Donc, ici, il aura pu bouger, mais tout ça, ça sent pas bon pour lui. Non, je veux pas venir là, mais bon. Et même s'il n'y avait pas ça, il y avait échec ici. Bref, il est obligé de bouger sa tour. Donc ici, je suis totalement confiant. Et je joue dame prend G2. Super confiant. Super confiant. Et ici, devinez quoi? Il joue tour F1. Il joue tour F1, forcément. Et là, donc, forcément, je me dis ok, j'ai gagné. Dame prend E4. Il a mis son fou. Échec et mat. Vous vous dites, la vidéo ne dure pas longtemps, elle dure que 6 minutes, mais on va analyser une autre partie, parce que j'en ai fait 2 avec lui, on va voir qui va gagner. Je vous revois tout bientôt. Ok, donc c'est parti pour la deuxième partie, et ici je suis les blancs cette fois, et je commence avec E4, E5, cavalier C3. Alors en fait quand je suis les blancs, je joue E4, E5, je joue cavalier C3, parce que là-dedans il y a 2 ouvertures. Il y a, si je joue cavalier F6, je joue F4, et là c'est le gambit viennois. Et si il joue cavalier C6, je joue fou C4 ou cavalier F3. Et là c'est l'autre partie italienne. Donc ici, il a joué F6, et là donc je balance F4, le gambit viennois. Fou D6 ici. Et je me dis, ok, je connais pas trop, mais je vais improviser. Cavalier F3, il peut toujours pas manger parce que sinon attaque double. Et même s'il essaye de faire dame E7 pour clouer, et je fais dame E2 et les deux sont encore attaqués. Donc ici, il joue d'abord dame E7 et moi je joue dame E2. Alors le meilleur coup ici, c'est de prendre. C'est de prendre. Si on prend. Il prend. L'idée c'est de reprendre le fou. Non, c'est pas de reprendre le fou. C'est peut-être d'installer un fort cavalier, mais après le cavalier sera toujours éliminé. Donc moi j'aurais pas pris. J'aurais pas pris. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que je jouais dame 2. Et après petit roc, j'ai pris. Donc un excellent coup. Et ici, fou prend E5.
Et là, j'ai balancé D4. C'était ça que l'ordinateur voyait, mais je ne l'ai pas vu encore. Et donc après, quand le fou s'en va, bam, E5. Donc il a mangé, j'ai remangé. C'est 5, ok, parfait. Pour l'instant, il joue très très bien. Pour un 1133 Hello. Donc là, cavalier F5, j'attaque la reine. Et bien sûr, le pion est attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois. Donc tout va bien ici. Dame E8. Alors, Dame E8... Bof, bof. Dame E8, ça a l'armée ici, quoi. Bah, moi, j'aurais peut-être joué en E6, ici. Après, peut-être qu'il avait vu des... Oui, effectivement, il y avait peut-être Dame F3, préparant le coup, peut-être des sacrifices, je sais pas moi. Peut-être qu'il avait vu ça. Mais en tout cas, ok. Fou G5 avec une idée bien précise, c'est que si, par exemple, il fait un coup comme H6, je prends, et après, quand il prend, Dame, G4, échec, le roi bouge, et après, je viens faire mon échec à mat ici, accompagné du cavalier. Donc, ici, il a joué D6, et franchement, au début, je me suis dit, bon, bof, en fait, bof, je peux manger, il va manger, et là, échec, non, pas ici, pas ici, échec ici, et je vais faire mon mat ici finalement, donc je serai content. Mais après, j'ai vu quelques secondes après qu'il y avait fou. Donc j'ai quand même pris pour voir s'il tombait dans le piège. Mais non, il a bien joué. Il a pris ma dame, on a pris. Et donc là, on a échangé un peu toutes les pièces. Sauf que j'étais gagnant, vu que j'ai un cavalier pour un pion. Là, je joue cavalier D5. Et là, pour moi, tout est gagnant là. Il y a échec. Je peux même faire un échec là. Là, je peux même venir en C7. Ici, on va simplement attaquer la tour qui sera indéfendable. Donc peut-être pour lui, la seule idée, c'est cavalier à 6. Cavalier à 6, c'est la seule idée. Ici, cavalier à 6. Mais ici, je regrette. Et en plus, même avec cavalier à 6, il y a des fous français. Dangereux tout ça. Mais il n'a pas joué. Il a joué roi G7. Alors, cavalier A6, c'était pas le meilleur coup. C'était roi G7 a priori. Donc ça protège le pion, sauf que je me suis dit, bah non en fait, cavalier C7 qui arrive. Et là, la tour est entamée, je prends. J'ai gagné ma taille. Là, j'ai une tour en plus. Enfin, un cavalier et une tour pour un pion et un cavalier. Donc j'ai une tour pour un pion, donc c'est bien. Ici, fou H3, cavalier A5. Ok, il veut venir ici sur la case forte. Bon, elle n'est pas très forte parce que je peux quand même le repousser, même avec le fou. Donc voilà. Ici, je joue G4, je prépare. Là, j'attaque là vraiment le roi. Cavalier C4, il joue. Ok. Et là, je pousse en G5. Et il joue cavalier E5. Alors, idée de G5, bah, c'est simplement de me dégommer de l'intérieur. Je voulais vraiment, ici, je vais faire peut-être des tours G1, bah, que maintenant, parce que là, il y a cavalier prend. Mais peut-être des H5, vous voyez. Donc là, j'ai reculé mon fou. Et il a mangé le manger. Échec. J'ai mangé le pion. Bah ouais. Bon, fait le pion est en prise depuis tout à l'heure. Donc, cavalier G4. Et là, je fais échec. Et roi G6. Ok. J'ai joué tour G1. Tour G1. Au début, je me suis dit fou D3. Fou D3, échec. Alors, ok, on sacrifie un pion. Mais regardez derrière ce que ça implique. Il prend, on met notre tour ici sur la colonne, on cloue. Le roi, s'il veut pas, il va là. Mais bam, on recloue. Ici, il va protéger avec sa tour, mais on va manger le pion ici qui est en prise depuis tout à l'heure. Et le cavalier est encore cloué. Donc finalement, on n'est pas si mal. Et ici, tour G1. Il fait cavalier F2. Et il voulait pas prendre. Vous voyez, il voulait pas prendre le pion parce que il voyait le pion tomber derrière, les tours qui arrivaient sur les lignes. Et je le comprends. Parce qu'en fait, s'il prend, simplement tour prend. Et il y a tour G7 au prochain coup. Et s'il mange, avec la tour qu'il a fait coulisser là, et ben moi je remange le pion passé. Impossible de l'arrêter. Ah, sauf en mettant... Non. Il pourra pas mettre le cavalier parce que sinon il y a échec. Donc on aura impossible de l'arrêter. Et si cavalier F2, ok. Tour H en H2, c'est ça qu'on dit à peu près. Cavalier E4,
Et là, je mets mon fou en E2. Je prépare des éventuels fou G4. Mais avant, je pensais ça. Et en gros, je me disais, s'il prend du cavalier. Enfin, en gros, là, je voulais sacrifier. C'était le moment. Je me disais, là, je sacrifie un peu. Si j'ai pris, il a pris. Et là, j'ai cloué son cavalier qu'il a vite défendu. Échec, qui n'a servi à rien. Échec, encore une fois. Et là, je voulais faire plein d'échecs. Donc, j'ai fait plein d'échecs. Et ici, je me disais, quand même. Là, à sa place, j'aurais quand même remis mon cavalier. Parce que c'est super dangereux de mettre son roi en C7. J'ai mis échec et là il le remet ici. Je me dis, attends, il y a un problème là, mais là il y a quelque chose. J'ai joué fou, H7 parce que le problème, je voulais jouer tour D6, mais là je voyais cavalier F3 qui contrôlait cette case, donc qui mettait échec et mat au prochain coup. Alors, mon fou revenait, échec, ma tour revenait, échec et mat. Donc je voyais ça, donc j'attaque la tour, il mange. Les échecs servaient à rien. Donc là, il a joué tour GF8. J'ai pris. Et il a mis sa tour en C8. Et vous savez quoi? J'ai raté le mat. J'ai raté le mat. Ici, échec, échec, échec mat. Mais non. Mais non, moi j'ai pris le pion. Bah oui, j'ai pris le pion, ici en A7, qui est forcément un coup manqué. Mais en fait, je pensais pas du tout à ça. Je me suis dit, ok, mat imparable. Mat imparable, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas faire ça. Donc je me suis dit, ok, mat imparable. Le roi il peut pas bouger, hein. Je me suis dit peut-être qu'il peut bouger sa tour, mais je gagnais. Donc en fait j'étais comme ça. Et ici, Chess SN qui a joué D4, erreur, mat en 1. Et donc ici j'ai terminé la partie par tour B7. J'ai trouvé cette partie folle et incroyable. Et incroyable parce que c'était plein de sensations. On a refait des blitz et des bullets et je vous avoue que j'ai tout gagné. Je suis content donc. En tout cas, comme toujours, j'espère que vous aurez adoré cette vidéo. Et donc on se revoit aussi comme toujours demain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et forcément, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça me ferait super plaisir pour me soutenir. Et donc je vous dis à demain.